Je m'appelle Coralie, je suis agent d'accueil à l'EFS depuis 14 ans et 3 mois. Je m'occupe des donneurs à l'arrivée au niveau de l'inscription, de les orienter, je m'occupe de les inscrire. Je leur donne une petite étiquette avec un petit code barre qui ira jusqu'au médecin. Ça s'appelle une fiche d'identité qui lui suivra jusqu'au prélèvement. Je m'occupe aussi de tout ce qui est installation de mon matériel au niveau de l'accueil. Je m'occupe de la saisie au niveau des fiches des dons. Je m'occupe d'orienter les donneurs. S'ils me posent des questions, je peux très bien les renseigner. J'inscris les donneurs avec leur pièce d'identité au niveau du registre national. Ils peuvent donner leur sang en France, on est centralisé. Nous, quand on arrive directement sur les collectes, les chauffeurs ont installé directement en amont le matériel. Quand on arrive, on doit installer à l'accueil notre matériel de travail, c'est-à-dire l'imprimante, le PC. Bien s'assurer qu'il y a un bon réseau Wi-Fi, parce qu'il n'y a pas toutes les salles où on peut avoir un bon réseau. Et en fin de journée aussi, on défait notre matériel du coup, et après on range tout en fin de journée. Alors oui, il faut avoir beaucoup d'écoute au niveau de l'accueil, savoir vraiment répondre au niveau de l'orientation. S'ils ont des questions à me poser, par exemple sur les plaquettes, sur le placement ou quoi que ce soit, que je puisse bien les orienter pour savoir où ils peuvent donner aussi à l'extérieur. C'est vrai qu'au niveau des collectes, ça varie de 50 donneurs jusqu'à 99 donneurs pour un agent d'accueil. On doit s'occuper aussi à l'arrivée de les fluidifier, c'est-à-dire quand ils ont rendez-vous, on doit les checker directement à l'arrivée au niveau de l'accueil. En gros, on doit bien s'assurer aussi qu'ils ont pris rendez-vous. Les gens aussi peuvent venir spontanément quand il n'y a pas de souci, quand c'est libre, il n'y a aucun problème. Au niveau de l'organisation, je m'occupe des donneurs à l'arrivée. C'est vrai qu'il faut être très réactif, il faut avoir une bonne organisation pour soi-même, c'est-à-dire bien s'occuper des personnes, bien les orienter. Moi, quand je les ai à l'accueil, par exemple pour les rendez-vous, je dois les inscrire pour qu'ils aillent voir le médecin. Je dois aussi leur donner un questionnaire, m'assurer aussi de la fluidité au niveau de chez le médecin et de l'accueil. En fin de collecte, on doit faire le récap de la collecte. Je m'assure d'avoir fait toutes les saisies des fiches de prélèvement. Je donne cette fiche-là au niveau du médecin pour que de son côté, il fasse la cohérence avec le prélèvement. Si tout est OK à ce moment-là, le médecin me dit d'imprimer les papiers. Après, je sors les petites informations qu'il faut pour fermer la collecte. On s'assure bien aussi au niveau de l'accueil que les donneurs ont bien une collation, ont bien mangé avant le don. On doit s'assurer aussi qu'ils aient une bonne hydratation. On leur donne une petite bouteille de 500 ml pour qu'ils s'hydratent bien avant. Le médecin aussi s'assure bien aussi de l'hydratation ainsi qu'au prélèvement par la suite. C'est très important, surtout ne jamais venir à jeun. C'est vrai que quand je suis rentrée à l'EFS, j'avais 20 ans. Ce que j'ai aimé, c'est le contact avec les donneurs. Ce que j'ai aimé, c'est l'échange avec les gens. C'est très important aussi la communication. On peut avoir aussi un rôle de fidélisation par rapport aux donneurs, c'est-à-dire les faire revenir sur des prochaines collectes, leur donner envie de venir pour donner leur sang, même sur des centres fixes, plaquettes, plasma aussi, pour les orienter ailleurs, parce qu'il n'y a pas que le sang total qui existe. C'est vrai qu'on ne parle pas assez du plasma, par exemple, c'est très important de continuer aussi à en parler. C'est le fait de partager, de sauver des gens aussi, c'est très important, c'est-à-dire qu'il faut avoir la main sur le cœur.